Aux ressources humaines de qualité. Parce qu'on avait des problèmes en ce domaine, parce qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de spécialités qui manquaient au niveau de Kolda. Aujourd'hui, on n'a pas tout ce que nous voulons, mais nous pouvons nous frotter les mains par rapport à beaucoup d'hôpitaux de niveau 2, en tout cas situés au niveau de la périphérie. Parce qu'actuellement, nous avons pu ouvrir, en dehors des unités qui existaient, des services qui existaient, tels que la pédiatrie, la maternité, la chirurgie générale, le service d'accueil d'urgence, nous avons pu ouvrir d'autres spécialités au niveau de l'hôpital. Et parmi ces spécialités, je peux citer, par rapport aux priorités de la région même, je peux citer la cardiologie, qui était une demande sociale. Aujourd'hui, nous avons une unité de cardiologie. Après l'unité de cardiologie, actuellement, nous avons une unité de traumatologie, orthopédie-traumatologie. Parce qu'ici, vous savez, il y a beaucoup d'accidents de la circulation par rapport également au moteur Jakarta et autres choses. Nous avons également l'urologie. Vous savez que l'urologie est très importante, surtout pour les personnes du troisième âge. Nous avons ouvert une unité de réanimation avec un médecin anesthésiste réanimateur à la tête. Nous avons une unité d'ORL, otorino-larynx. En dehors des autres unités, et actuellement, au niveau de la radio, il n'y avait que des techniciens. On a pu avoir un médecin radiologue, en tout cas, qui nous a permis de faire d'autres examens autres que ce qu'on faisait traditionnellement au niveau de cet hôpital. Et à côté, il faut avoir des médecins, mais à côté des médecins, il faut avoir des infirmiers et des infirmiers qualifiés. Et nous avons pu recruter 10 infirmiers. Et parmi ces infirmiers, vous savez qu'il y a une école de santé qui forme dans la région des agents de santé. Donc, il faut qu'on pense dans cette école de santé. Parce que c'est des gens c'est une main-d'œuvre sûre, bien formée, c'est l'école de l'État. On a pu recruter parmi 6 assistants infirmiers. Et maintenant, il fallait également avoir des infirmiers d'État. On a fait un appel d'offres et on a renforcé le personnel de 4 infirmiers diplômés d'État. Donc, voilà ce qui est dans le renforcement au niveau du personnel. Mais il y a un fait qui est très, très, très important. On parle de cardiologie, on parle de ceci. Mais de 2002 jusqu'au mois de mars, moi, j'ai dit qu'on avait un hôpital, mais ça restait beaucoup de choses. Parce qu'un hôpital, c'est des médecins en permanence, c'est des spécialités. Mais de 2002 à mars 2018, il n'a jamais eu de garde médicalisée dans cet hôpital. Et moi, je pense que ça, c'est l'aspect le plus important. Parce qu'un hôpital, j'ai dit, c'est un médecin. C'est des médecins. À tout instant que vous venez vous faire consulter, c'est un médecin qui doit vous voir en qui. Parce que nous devons marquer la différence par rapport au poste de santé. Nous devons marquer la différence par rapport au centre de santé. Mais avec l'appui de la commission médicale d'établissement, depuis le 3 mars 2018, nous avons pu instaurer la garde médicalisée au niveau du service d'accueil et d'urgence en dehors des astreintes des médecins spécialistes. Ce qui fait que maintenant, actuellement, à l'hôpital de Kolda, de jour, de nuit, ça pleut, ça neige, férié, à chaque fois que vous venez à l'hôpital, pour votre consultation, vous allez trouver un médecin qui va vous accueillir. Donc, il n'y a plus perte de temps. Donc, moi, je pense que ça, c'est un aspect sur lequel j'insiste beaucoup, parce que c'est l'aspect qui fait que nous sommes maintenant... C'est très bien. Par rapport à la construction de l'unité de dialyse, où est-ce que vous en êtes par rapport à ce chantier? Voilà, également, je connais sur les équipements et les infrastructures. Nous avons une unité, un centre de dialyse qui est en phase terminale. Les constructions sont terminées. Maintenant, une partie des équipements est en train d'être collectée au niveau de Dakar. Et je pense que même le ministre de la Santé et de l'Action sociale sera là pour démarrer les activités. Parce que déjà sur le terrain, il y a un technicien supérieur en néphrologie qui est là. Et sur ce également, il y a 2 autres. Donc, le centre de dialyse va ouvrir ses portes incessamment. Et également, nous avons un autre projet qui est extrêmement important avec le programme d'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Et ce projet est déjà ficelé et les locaux sont en train d'être libérés au moment même où je vous parle. C'est le projet du SAMU Sud.
C'est-à-dire il y a un centre de régulation au niveau de l'hôpital, il y a des médecins, il y a des sages-femmes, il y a des infirmiers. Ou maintenant, et puis il y a un pool d'ambulance qui va être domicilié au niveau de l'hôpital, qui va nous permettre de régler et d'acheminer rapidement les urgences et de les prendre là où il faut et de l'amener à l'hôpital, qui est un projet extrêmement important. Parce que rien que pour le transport des malades, pour les amener d'un poste de santé, d'un centre de santé à l'hôpital, en tout cas, il y a énormément de problèmes qui se posent et parfois même c'est en cours de route que l'on perd le malade. Et maintenant, avec ce SAMU Sud, qui est un SAMU rural gynéco-obstétrical, en tout cas, on peut régler beaucoup de choses. Et sur les ressources humaines, lorsque j'ai parlé des obstétricales, ça me rappelle, le ministère de la Santé et de l'Action sociale vient d'affecter, et c'est confirmé, il est venu, il est parti faire un petit stage en France, que l'hôpital actuellement a maintenant un second gynécologue. Donc, il est venu, il a pris service, il a même travaillé une journée, en tout cas. Donc, ça, nous nous félicitons parce que nous savons ici comment est élevé le taux de mortalité maternelle et infantile surtout. Donc, en tout cas, et à côté de ce SAMU Sud également, il y aura un centre régional de transfusion sanguine qui va être construit en tout cas devant l'hôpital de Kolda. Donc ce qui fait que, moi je le dis, avec ces trois projets, et ces deux projets et l'ouverture prochaine du centre de dialyse, le centre de dialyse, les travaux sont terminés. Moi je pense que l'hôpital de Kolda n'aura plus à envier aucun hôpital, en tout cas au niveau sud. Jusqu'à vers Tambacounda, en tout cas, je le souhaite, c'était mon vœu et je pense que nous aurons le meilleur hôpital.